Il existe essentiellement 5 types de climatiseurs split. Voici les principaux avantages et inconvénients de chacun pour vous aider à sélectionner l'appareil le plus approprié en fonction de vos besoins. 1. Climatiseur split mural. C'est le type le plus courant et il est idéal pour les pièces individuelles. Il est généralement plus économique par rapport aux autres types de split, ayant les mêmes caractéristiques techniques. B. Sa capacité de refroidissement varie, généralement entre 12 000 et 24 000 BTU par heure. C. Ils sont faciles à installer et offrent un bon rendement pour les petits à moyens espaces. D. Ils nécessitent un mur adéquat pour l'installation, ce qui peut être une limitation dans certains espaces. 2. Climatiseurs cassette split. Ils sont idéaux pour les grands espaces ou les espaces ouverts. Leur capacité de refroidissement varie généralement entre 18 000 et 60 000 BTU par heure. B. Les unités cassettes peuvent distribuer l'air en 1, 2 ou 4 directions. Étant installées au plafond, elles peuvent être placées au centre de la pièce, facilitant ainsi la distribution de l'air et évitant les points chauds. C. Il est nécessaire d'avoir une hauteur suffisante et, dans la plupart des cas, des faux plafonds pour l'installation. Cette installation peut être plus coûteuse et compliquée. D. Vérifier la disponibilité des connexions électriques. En raison de leur emplacement, elles ont généralement un accès d'entretien compliqué. F. Il existe des unités cassettes à profil bas, conçues spécifiquement pour s'adapter aux espaces étroits des faux plafonds. 3. Climatiseurs multisplit. Ils permettent de connecter plusieurs unités intérieures à une seule unité extérieure, idéale pour contrôler différentes températures dans plusieurs pièces, avec un coût d'investissement initial plus bas. B. Leur capacité de refroidissement varie entre 9 000 BTU et 36 000 BTU par heure par unité intérieure, dépassant 60 000 BTU par heure dans de nombreux systèmes complets. C. Ils évitent la nécessité d'un système de conduit, ce qui simplifie l'installation dans certains cas. D. Comme inconvénient, en fonction de la longueur des tuyaux, il peut y avoir un risque accru de fuite de gaz réfrigérant et une diminution de l'efficacité due à une perte de pression dans la succion du compresseur, lorsque le tuyau de l'unité intérieure est très long. Ils évitent l'utilisation de plusieurs unités extérieures par rapport à l'utilisation de plusieurs climatiseurs individuels. 4. Climatiseur split à installer au plafond ou au sol. Installé au sol, il est idéal pour les pièces sans mur adéquat pour un split mural ou de plafond. B. Installés au sol, ils sont faciles et rapides à installer. C. Installés au plafond, ils sont généralement placés près d'un mur pour faciliter l'installation des tuyaux, c'est pourquoi leur installation est indépendante du faux plafond de la pièce. D. Installés au sol, ils occupent plus d'espace au sol, ce qui peut être un inconvénient dans les petits espaces. Installés au sol, ils sont plus faciles à entretenir, bien qu'ils soient plus exposés aux dommages causés par des impacts. F. Installés au plafond, ils ne nécessitent pas de faux plafond, bien que leur installation soit généralement plus coûteuse que les splits muraux. 5. Climatiseur split pour conduit. L'unité intérieure est connectée à un système de conduit pour distribuer l'air froid dans plusieurs zones. B. L'installation est généralement cachée pour l'utilisateur et a un coût d'installation élevé comparé au split. C. Ils ont généralement un risque plus faible de fuite de gaz en raison de la longueur plus courte des tuyaux par rapport au système multisplit. D. Ils nécessitent de l'espace dans le plafond. Étant une seule unité, il y a moins de chances de panne, mais comme il est généralement utilisé pour couvrir plusieurs zones, lorsqu'un entretien est nécessaire, toutes les zones restent non climatisées. F. Toutes les connexions électriques sont centralisées en un seul point, évitant les connexions dans plusieurs zones.